Ça se passe ici, continue de découvrir le territoire de Seurre avec un zoom ce soir sur l'étang rouge, un véritable musée à ciel ouvert. Il s'agit d'un village unique qui abrite des éléments historiques du patrimoine bourguignon. Visite guidée avec Sébastien Quéroux. C'est un lieu hors du temps, situé à seulement quelques pas du centre-ville de Seurre. Bienvenue à l'étang rouge, un village bourguignon typique, reconstitué à partir d'anciennes maisons et de fermes d'époque. Et tout ceci pour préserver une partie du patrimoine du Val-de-Saône. Bonsoir Clémence Trabac. Bonsoir. Vous êtes animatrice du patrimoine et vous connaissez forcément par cœur ce musée de plein air qu'est l'étang rouge. Plutôt bien. C'est un voyage dans le temps, dans quelle époque précisément ? Alors, il y a deux choses. Premièrement, les maisons en elles-mêmes, l'architecture. La plus ancienne des maisons est datée du milieu du XVIIe siècle. On nous raconte déjà toute l'histoire de l'architecture, des traditions, des modes de construction typiques d'ici. Par exemple, un peu partout autour de nous, vous voyez de la brique. C'est parce que dans le Val-de-Saône, on a beaucoup d'argile. Donc la brique, c'est plutôt facile à faire. Par contre, on a peu de carrières de pierre, en tout cas pas à proximité. Ce qui veut dire que si on construit en pierre, ça coûte cher, alors que là, vous avez des matériaux très, très modestes comme le pan de bois, le torchis, la brique, encore une fois. Et puis, ça nous raconte aussi les histoires des habitants. À l'intérieur, vous avez des petites scènes, une salle de classe, un café de village. Et du coup, les gens, ça leur rappelle des choses. Les grands-parents racontent aux petits-enfants. Il y a beaucoup de transmission qui se fait ici et c'est un très beau site. Par contre, il y a une question qui me taraude. Pourquoi on parle d'étang rouge? Je ne vois pas du tout d'étang autour de nous, là. Effectivement. Alors, il faut imaginer qu'il y a quelques années, avant qu'on reconstruise les maisons ici, il y avait seulement un étang qui effectivement était de couleur rouge. Donc ça, c'est assez particulier. C'est tout simplement parce qu'au fond de cet étang, on trouvait de l'argile et ça rejoint quelque part toute cette histoire de l'architecture locale. Donc avec l'argile, on faisait les briques que vous voyez aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, cet étang est asséché, mais le fait d'avoir gardé le nom fait un fil rouge avec ce qu'on voit aujourd'hui sur le site. Et on se trouve maintenant dans une des maisons de l'étang rouge qui est même devenue un café au XXe siècle. Un café que vous avez connu, Jean-Louis Rousselet, c'est vrai? Oui, sur la fin, oui. J'ai connu la dame qui tenait le café, oui. Et ce hameau de l'étang rouge, il a vu le jour dans les années 1980. Quelle est l'origine de tout ça? Les années 80. C'est un monsieur qui s'appelait monsieur Georges Berthaud, qui avait eu l'idée de reconstruire un village à l'identique avec des maisons typiques du Val-de-Saône. Il a réussi à avoir des maisons à droite, à gauche, la plupart du temps gratuitement. Et chaque maison a été, que ce soit les poutres, que ce soit les briques, tout a été démonté, numéroté et remonté à l'identique. L'avantage qu'on a eu à cette époque-là, c'est qu'il y avait beaucoup de gens en retraite qui avaient beaucoup de savoir-faire. Ils ont donc démonté et remonté bénévolement ce qu'on ne pourrait plus faire à notre époque. Il faudrait payer maintenant. Alors aujourd'hui, on le voit, 40 ans plus tard, le site est toujours en parfait état. Et s'il est si bien entretenu, eh bien c'est aussi aujourd'hui grâce à des salariés en insertion qui se trouvent sur le site de l'étang rouge. Bonsoir David Renevray. Bonsoir. Combien de salariés aujourd'hui à la SDAT? Alors à la SDAT, à l'échelle de la commune de Seurre, ce sont 25 salariés qui œuvrent sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Et 5 sont plus spécifiquement tournés vers les activités liées à l'entretien et la valorisation du site. Et quelles sont leurs missions au quotidien ici? Alors les missions au quotidien, tous les matins, ils vont se charger des soins portés aux animaux et puis ensuite entretenir le site à travers différents supports d'activités comme les espaces verts, la taille de haies, en ce moment des opérations d'abattage, de taille des osiers qu'on réutilise à l'occasion d'animations.
Et puis l'entretien du bâti typique du Val-de-Saône. Voilà. C'est un terrain de jeu intéressant pour des salariés en insertion. C'est en effet un terrain de jeu très intéressant, 6 hectares qui permettent de toucher à des compétences très différentes et puis qui permet aussi de valoriser à la fois le site et les personnes qui montent en compétences accompagnées par l'encadrant technique tous les jours. Et ces chantiers portent leurs fruits pour ces salariés en insertion? Alors, beaucoup nous disent au moment de partir ou quand ils reviennent nous dire bonjour que ça a été un passage important pour eux, puisqu'ils ont effectivement acquis des tas de savoir-faire et surtout recréé du lien social avec les équipes, avec des collègues et puis aussi avec les visiteurs du territoire. Bien, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient venir découvrir ce musée de l'Étang Rouge, eh bien, sachez qu'il est ouvert toute l'année gratuitement avec plusieurs animations prévues dès le printemps. La première, ce sera le 17 mai pour la fameuse Nuit des musées. Le rendez-vous est pris. Merci Sébastien. Et dans